Ngonga ebetie Baso dele manito kende Ngonga ebetie Balibotali Nzambe Boboto Ondeko. Mes chers diocésaines et diocésains, chers fidèles chrétiens, chrétiennes de Saint-Martin, frères et sœurs dans le Seigneur, en ce 15e dimanche du temps ordinaire, la paroisse Saint-Martin d'Ndjili, votre paroisse, célèbre son jubilé. C'est jubilé de 60 ans d'existence qui consacre la maturité de votre communauté. Une femme qui célèbre 60 ans n'est plus un enfant. L'âge de la maturité. Votre paroisse, avec cette célébration, souligne la dimension maturité de son existence, de son parcours. Ainsi, par cette visite pastorale, je suis venu m'associer à votre joie et à votre action de grâce pour tous les bienfaits reçus de Dieu pendant ces longues années d'existence de votre communauté paroissiale. Au cours de cette même Eucharistie, je conférerai également le sacrement de la confirmation à quelques jeunes venant de différentes paroisses du doyenné Sainte-Thérèse, qui est votre doyenné. Ils sont là en uniforme, je suppose, venant de différentes paroisses. Aujourd'hui, ils deviendront de véritables soldats du Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, en saluant cordialement chacun et chacune de vous, je vous remercie pour l'accueil chaleureux que vous me réservez et pour votre présence nombreuse à cette célébration eucharistique. De manière particulière, je remercie Monsieur l'abbé Sébastien Makombo, votre curé, l'équipe sacerdotale autour de lui, ainsi que l'ensemble du conseil paroissial élargi pour le travail pastoral qu'il réalise ici, à la paroisse Saint-Martin, dans l'esprit de synodalité, dans l'esprit de collégialité. 60 ans après l'érection canonique de la paroisse Saint-Martin, je constate avec joie, avec bonheur, que votre paroisse a pu bien s'étendre et se développer. En 60 ans, votre paroisse a fait du chemin. Votre paroisse a évolué. Saint-Martin d'aujourd'hui n'est plus la paroisse Saint-Martin d'il y a 60 ans. Pourtant, plusieurs défis majeurs s'imposent encore à vous en tant que paroisse.
Et c'est pour cela justement que nous célébrons le jubilé de la paroisse. La célébration du jubilé est un moment pour la communauté paroissiale de faire un stop. On s'arrête. Pendant une année, on fait l'évaluation du chemin parcouru depuis 60 ans. Nous regardons derrière pour voir qu'est-ce que nous avons fait pendant 60 ans. En faisant notre évaluation devant Dieu et devant notre propre conscience, nous découvrirons que pendant 60 ans, notre paroisse a accompli de hauts faits, des faits glorieux, des faits qui font honneur à Dieu, des faits dont nous sommes fiers aujourd'hui en tant que fils et filles de la paroisse Saint-Martin. Pour ces hauts faits positifs qui font honneur à Dieu, aujourd'hui, nous devons nous tourner vers le Seigneur pour lui dire merci. Action de grâce. Notre célébration est essentiellement une action de grâce. Mais pas seulement à Dieu. Pendant ce temps, il y a aussi des personnes, des hommes, des femmes qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés. Aujourd'hui, c'est pour la paroisse l'occasion d'exprimer sa gratitude à tous ceux et celles qui ont fait du bien à cette paroisse. Merci à Dieu, mais aussi merci aux autres, tous ceux et celles qui nous ont accompagnés. Mais en faisant notre évaluation, nous verrons que tout n'a pas été que rose, tout n'a pas été que positif. Il y a eu aussi des événements, des actions, des comportements qui n'ont pas fait honneur à notre paroisse. Des faits négatifs, des faits que nous pouvons considérer aujourd'hui comme la face ténébreuse de notre parcours, les erreurs de notre parcours, les péchés de notre parcours en 60 ans. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout en remerciant le Seigneur, tout en lui rendant grâce, nous devons aussi avoir l'humilité de reconnaître nos erreurs, comme nous l'avons confessé au début de la messe. Il y a des péchés que nous avons commis en action, en parole, mais aussi par omission. Des choses que nous aurions dû faire, que nous n'avons pas fait. Aujourd'hui, nous nous tournons vers le Seigneur, non pas pour lui rendre grâce à cause de nos péchés, mais pour lui demander pardon. Pardon au Seigneur, à cause de nos manquements, à cause de nos faiblesses. Cette demande de pardon s'adresse aussi à nos frères et sœurs que nous avons peut-être offensés pendant les 60 ans de notre existence. Il y a eu des blessures dans le cœur. Il y a eu des tensions dans la communauté. Il y a eu des découragements, parfois de par notre faute. Nous les responsables, les curés, les prêtres, les responsables de mouvements paroissiaux, les responsables des chorales, etc. C'est l'occasion pour nous de demander aussi pardon à ceux que nous avions découragés, que nous avions offensés de par nos propos, de par nos attitudes ou tout simplement par omission. Mais la célébration du jubilé ne s'arrête pas seulement au niveau de l'évaluation de notre parcours, tirant les enseignements
de nos hauts faits passés, mais aussi de nos erreurs passées, nous devons tirer des enseignements majeurs pour aujourd'hui, l'aujourd'hui de notre paroisse, et voir comment nous pouvons aujourd'hui nous projeter dans l'avenir. Les 50 ans à venir de notre paroisse, qu'est-ce que nous voulons en faire? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre paroisse Saint-Martin pour les années à venir? Les erreurs du passé doivent nous servir de leçons pour corriger notre Sequela Christi, notre marche à la suite de Jésus-Christ. Boboto, parmi les erreurs, et d'après les rapports qui me parviennent de votre paroisse, j'attire votre attention sur deux faits. Je vous exhorte d'abord à relever tous ces faits qui ramènent en arrière votre paroisse. La première chose, pour une paroisse comme Saint-Martin, et depuis que je suis archevêque de Kinshasa, je suis maintenant dans ma 5e année. J'ai demandé et je demande, je continue à demander que chaque paroisse puisse me présenter son plan de masse. On peut se demander c'est quoi le plan de masse? Plan de masse. Le plan de masse, c'est le plan de développement d'une communauté. Le plan de développement de votre paroisse. Je dois l'avoir et je ne l'ai pas encore eu. Qu'est-ce que vous devez mettre dans votre plan de masse? Ce sont toutes les projections que vous pensez faire demain dans votre paroisse. Que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de la résidence de prêtres. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller visiter. La paroisse Saint-Martin a la capacité d'accueillir combien de prêtres? Combien? 5. Ce qui est trop peu pour une grande paroisse comme Saint-Martin au cœur de la cité de Kinshasa, ici dans la commune de Njili. Vous êtes au cœur de Kinshasa. Njili et un peu plus loin, il y a cette masse de la population qui continue vers Kimbaseke de l'autre côté là-bas. Il n'est pas normal que la résidence de vos prêtres n'ait comme capacité que 5 personnes. Kinshasa est en train de se développer. Kinshasa a vocation à accueillir des prêtres venus d'ailleurs et qui sont venus ici soit pour raison de santé, soit pour raison d'études. C'est notre vocation en tant que Kinshasa d'être à mesure d'accueillir beaucoup de gens qui arrivent. Avec 5 disponibilités dans votre paroisse. Les curés, si on lui envoie 2 ou 3 vicaires, un diacre, un séminariste et stagiaire, votre paroisse est déjà saturée. Boboto, votre paroisse est saturée. Elle n'a plus une capacité d'accueil. Et une paroisse qui a 60 ans et qui n'a pas la capacité d'accueillir un autre prêtre, nous avons à nous poser des questions. Nous devons nous poser des questions.
l'élaboration du plan de masse, ce n'est pas la responsabilité de tous les fidèles de la paroisse. C'est la responsabilité qui incombe au curé, au vicaire et au conseil paroissial élargi. Élaborer un plan. Comment nous voyons l'avenir de notre paroisse? Comment nous allons restructurer la résidence de prêtre pour augmenter sa capacité d'accueil? Comment nous allons développer les infrastructures de la paroisse? Ce sont les écoles. Notre paroisse en a combien? Saint-Martin, nous avons combien d'écoles? Une paroisse qui se respecte doit avoir aussi des structures de santé, ne fût-ce qu'un petit poste de santé pour la paroisse. Est-ce que nous en avons? Une paroisse doit avoir une grande salle paroissiale pour les grandes rencontres au niveau paroissial. Je suppose que vous en avez. Une grande paroisse comme Saint-Martin doit avoir de bureaux pour les commissions diocésaines. Pas seulement de bureaux pour les prêtres, mais de bureaux pour les grandes commissions, des lieux où les responsables de commissions et de mouvements au niveau de la paroisse se retrouvent. Peut-être que la concession de votre paroisse est trop petite. Ça, c'est une possibilité. Mais après 60 ans, on se projette dans l'avenir aussi en termes comment nous pouvons chercher à acquérir de nouveaux patrimoines pour notre paroisse. Parce que votre paroisse n'est pas seulement les 4 murs de la paroisse ici où nous nous trouvons. Votre paroisse, c'est un territoire beaucoup plus vaste. Et vous devez être présent sur l'ensemble de votre territoire avec des infrastructures reconnaissables. J'attends ces projets. À mon arrivée ici, j'ai eu l'honneur de saluer les membres du conseil paroissial élargi. Ils sont où là? Ils sont là. Ils sont là dans la foule. C'est votre responsabilité d'élaborer ces plans et de l'envoyer à l'archevêque pour approbation. Il est interdit dans nos orientations pastorales, orientations et options pastorales, de laisser la liberté au curé de paroisse de modifier les églises, de modifier les presbytères sans l'autorisation de l'archevêque. Autrement, on tombe dans des aventures. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un plan de masse. Élaborez votre plan de masse et envoyez à l'archevêque pour approbation. Deuxième défi pour votre paroisse, c'est le défi de redynamisation et de la revalorisation de vos CEVB. Après 60 ans, on a l'impression que les CEVB battent des ailes, sont affaiblis. Il y a beaucoup de vos fidèles qui négligent l'importance des CEVB pour des raisons difficiles à comprendre. Il y en a qui pensent, je suis membre de tel mouvement, je suis membre de telle activité au niveau de la paroisse, CEVB ne me concerne pas. C'est une erreur. Les CEVB sont les subdivisions de notre paroisse en territoire. Les CVB ne
sont pas un mouvement. C'est la paroisse en miniature. Et si nous ne nous donnons pas à notre paroisse en miniature, comment prétendre nous donner à la paroisse? L'effort doit partir de la base, au niveau de CVB. J'encourage donc tous les fidèles chrétiens et chrétiennes de cette paroisse à s'engager activement dans la vie de la paroisse et non à rester passifs pour ne fréquenter l'église et la paroisse que le dimanche ou quand il y a de grandes célébrations comme aujourd'hui. L'église, notre engagement dans l'église, c'est un engagement permanent. Chaque jour, naturellement, nous avons aussi nos activités ailleurs, nos travaux ailleurs, mais c'est question d'organisation pour trouver le temps nécessaire pour nous donner au développement de notre paroisse. Boboto. La parole de Dieu que nous venons d'entendre. En ce 15e dimanche du temps ordinaire, met l'accent sur l'efficacité et la fécondité de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand tu entends la parole de Dieu, cette parole a vocation à porter de fruits. Ce n'est pas une parole qu'on entend comme on entend la musique, on danse un peu et ça s'arrête là. Non, la parole de Dieu est puissance. La parole de Dieu appelle une réponse de notre part. Dans la première lecture, tirée du prophète Isaïe, Dieu nous dit, ainsi, ma parole à moi, votre Dieu, la parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Isaïe 55, 11. La parole qui sort de la bouche de Dieu et qui va vers toi ne peut pas revenir à Dieu sans porter de fruits, sans accomplir sa mission. Et c'est cette parole que nous écoutons tous les jours. La question, qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Qu'est-ce que cette parole provoque dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de ma communauté? Est-ce que cette parole m'interpelle, me bouscule et me ramène au droit chemin? Ou la parole de Dieu est devenue tout simplement un bruit, un brouhaha qu'on supporte et après je reste exactement comme j'étais avant, ou c'est une parole qui signifie quelque chose pour ma vie? De la part de Dieu, c'est très clair. Sa parole, la parole qui sort de sa bouche et qui va vers toi, vers nous, vers moi, cette parole ne peut pas rentrer vers Dieu sans porter de fruits. C'est Jésus-Christ dans l'évangile d'aujourd'hui qui nous le développe de façon globale. Dieu est présenté aujourd'hui comme un paysan, un agriculteur, un semeur. Celui qui va au champ pour s'aimer le maïs, pour s'aimer l'arachide,
pour s'aimer le... Qu'est-ce que nous semons encore ici? Les haricots, etc. Boboto. Dieu vient avec son panier de semences. Le panier est rempli de semences. Il sème. Et l'image qui est donnée ici, c'est l'image du semeur de blé en Israël. Comment on sème le blé en Israël? Celui qui sème vient avec son panier. La terre est déjà préparée, labourée, etc. Il puise dans son panier et il jette le grain au volet. Il jette comme ça en avançant. Il jette le grain. Il jette. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'amour de Dieu pour nous, Dieu est magnanime. Dieu est bon pour nous tous. Dieu nous considère tous et toutes de la même manière. Dieu met à la disposition de nous tous ses dons, ses grâces. Et il nous les distribue gracieusement comme les semeurs qui jettent la semence dans son champ. Et voilà, il sème sans aucune considération pour la qualité du sol où le grain va tomber. Dieu est magnanime. Dieu nous aime tous de la même manière. Boboto. Mais la différence vient d'où? La différence ne vient pas de Dieu. La différence vient de la qualité du sol, là où le grain tombe. Et Jésus nous dit aujourd'hui, le grain que le Seigneur a sémé avec magnanimité. Ces grains, certains sont tombés sur la terre, le sol rocher, sur des roches. Et le propre des roches, c'est que les grains ne peuvent pas prendre de racines. Est-ce que ces grains-là vont se développer? Pas du tout. Et quand il fait chaud, la roche s'échauffe et le grain est grillé. Ça ne peut pas se développer. Ça, c'est la première catégorie. Une deuxième catégorie, le grain peut tomber au bord de la route, là où les passants passent. Même si ça germe, mais les passants finiront par écraser le petit grain. Ça ne va pas se développer, parce qu'ils vont tout écraser. La troisième catégorie du sol, c'est les ronces. Les ronces, quand on dit ronces, ce sont des épines, hein. Ce sont des épines énormes. Les grains ont poussé, les grains se sont développés, mais les grains ont été étouffés par les épines. Au lieu de se développer, les grains ne se sont pas développés, les plants ne se sont pas développés. Ils vont mourir. Heureusement qu'il y a la bonne terre. La bonne terre. Et les grains qui sont donnés, qui sont tombés sur la bonne terre, ces grains ont germé, ont poussé, se sont développés et ont porté beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Boboto, l'enseignement que nous avons à tirer de cet exemple, cette parabole que Jésus nous donne, c'est quoi? Je dois regarder dans ma conscience aujourd'hui, devant Dieu, pas devant les autres, mais devant Dieu. De ces 4 catégories de sol, moi là, je représente quelle catégorie? Est-ce que je suis devenu le sol
rempli de rochers, où la parole de Dieu peut tomber, mais ne peut jamais se développer? Est-ce que mon cœur est devenu comme le chemin où il y a tous les désordres de ce monde et la parole de Dieu qui est plantée dans mon cœur est tout le temps étouffée? Étouffée. Est-ce que mon cœur, ma famille, ma communauté est devenu comme un champ de ronces, des épines, dans laquelle on ne se supporte pas? Les épines ne doivent pas trop s'approcher. C'est comme ces animaux. Malheureusement, les Quinois ne connaissent pas les animaux de la brousse. Mais il y a un animal de la brousse qu'on appelle porc-épic. Porc-pic. Porc-pic. Vous le connaissez? Porc-épic. Il est comment? Ces poils ne sont pas des poils, mais ce sont des épines. Mais des épines énormes. Ces animaux-là, pour vivre en paix, ils ne doivent pas trop s'approcher l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il va les piquer. Une communauté de porc-épic, c'est une communauté dans laquelle on se méfie les uns des autres. Ne m'approche pas trop, sinon je te pique. Il y a des familles, malheureusement, dans notre paroisse aussi, des familles qui sont devenues aujourd'hui de véritables familles, communautés de porc-épic, dans lesquelles on ne se parle que difficilement, ou on ne se parle pas. On se regarde avec méfiance, on se regarde avec dépit. On est tout le temps en colère. Or, le propre de la famille n'est pas comme ça. La famille, c'est un lieu de fête et de pardon. Lieu de fête et de pardon. La même chose pour nos communautés paroissiales. Il y a des communautés dans lesquelles les membres vivent en paix, sont sereins. Mais il y a certaines communautés, il y a certaines commissions, il y a certains mouvements qui sont devenus de véritables casse-têtes. Tout le temps de conflits. Tout le temps de conflits. Et pourquoi tous ces conflits? Et si dans nos communautés, dans nos mouvements, dans notre chorale, il y a tout le temps de problèmes, posons-nous la question si nous ne sommes pas devenus une communauté de porc-épic, une communauté de ronces, d'épines. Peut-être que j'appartiens à la bonne terre, puisqu'il y a aussi la bonne terre. La bonne terre, ce sont les hommes, les femmes, les jeunes qui ont ce bon cœur, qui aiment Dieu, qui aiment les autres et qui sont prêts à s'engager pour eux. Pas seulement pour eux-mêmes, mais qui sont prêts à faire des sacrifices pour le bien de l'Église, pour le bien de la communauté, pour le bien de la société, le bien de la famille. Que ceux-là se considèrent comme de bonnes terres. Et c'est pour ceux et celles-là qu'aujourd'hui nous voulons rendre grâce à Dieu. Et pour les autres qui appartiennent aux 3 premières catégories du sol, si nous sommes dans cette catégorie-là, demandons la grâce au Seigneur, par la grâce du jubilé que nous célébrons aujourd'hui, de nous transformer, de nous aider à sortir de cette catégorie de mauvais sol pour passer à la bonne terre, que nous devenions une bonne terre, que notre paroisse devienne une bonne terre pour le développement, pour l'épanouissement de notre foi, pour la gloire de Dieu et pour notre propre salut. Moto azali na matoi makoyoka.
likambo likambo na ngonga na yango ngonge beti ye saleli mokili litomba te ngonge beti ye omingo lokumu bokonzi tozwa na nseye ememeli biso kina te ongonge beti ye nasosoli nasosoli nazwi mokano